Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle émission pour la saison 2 de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mario Coinceau. Bonjour Marion, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, heureux de te recevoir pour la première émission de la saison 2, donc très content. Alors, bah toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être te présenter un peu plus et puis on en discutera après pour ton actualité. Oui, bah donc moi c'est donc Marion Poinceau et je suis la dessinatrice entre autres de la bande dessinée du Donjon de Nullbuck que je réalise donc en collaboration avec John Lang, l'auteur de la saga MP3. Et voilà, donc c'est publié aux éditions Clair de Lune. Et puis donc bien sûr j'ai d'autres activités à côté, mais voilà, c'est ma principale ma principale activité, c'est le Donjon de Nullbuck en bande dessinée. D'accord. Bah, c'est déjà une belle activité, c'est pas mal de boulot. J'imagine que bon, bah, les gens sont certainement au courant, du moins les fans, les grands fans doivent être au courant de la sortie imminente du jeu. Le Oui, 17. 17 septembre, c'est ça. Oui, oui. Et sinon, bah, on en parlera un peu plus après, mais sinon, tu as la BD aussi, tu as des nouveautés qui vont arriver bientôt, t'es en train de travailler sur quelque chose? Et ben donc là, pour ce qui est de la bande dessinée, le dernier tome donc, est sorti en novembre de l'année dernière, donc ça concluait la dernière saison. Donc là, pour le moment, et bien avec John, ça fait un petit moment qu'on discute de la suite. Bon, là, il n'y a encore rien de vraiment concret, mais donc ça avance, on essaye de trouver des pistes. Mais voilà, c'est encore en discussion. Disons que c'est en cours. Voilà, c'est en cours, Bah, on en discute et on essaiera de vous en parler dès que possible, mais là, pour le moment, c'est encore ah bah oui, confidentiel. ouais, j'imagine bien. En plus, un univers tel que Nullbuck, c'est pas, voilà, faut bien réfléchir. Il y a certainement une certaine cohérence aussi à travailler. Une suite vraiment, enfin, ça c'est pas comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de travail à faire, de brainstorming derrière. Il y a beaucoup de, j'imagine qu'on doit bien réfléchir. Attends, ouais. Parce que dessiner c'est quelque Ouais. chose, mais comment? Pardon? T'as dit quoi, Je dis-moi? disais, John Lang a été très occupé avec le jeu vidéo aussi ces derniers temps. Et donc, voilà, il essaye de savoir exactement où il va aller avec ses personnages. Il n'est pas encore, il a des pistes, mais il n'est pas encore bien fixé. Donc, on en discute ensemble. On essaye de voir ce qu'on va faire exactement. D'accord. J'espère pouvoir un jour le recevoir aussi dans mon émission, mais j'arrive pas à le joindre, je sais pas comment on peut le joindre. Peut-être que tu pourras me dire. Tu me dis jamais. En tout cas, c'est super sympa. Sinon, bah, donc, tu as participé bien entendu à l'élaboration du jeu vidéo, ça c'est clair. J'ai vu que tu avais pas mal travaillé sur les graphiques, enfin sur pour les personnages, du moins pour être. Mon travail, c'était surtout consultance, donc c'est-à-dire ils ont modélisé les personnages en se basant sur ceux de la bande dessinée. Donc mon travail, ça a été surtout de vérifier qu'ils étaient suffisamment ressemblants, qu'on identifie tout de suite les personnages, qu'on reconnaisse bien ceux de la bande dessinée, tout en tenant compte des contraintes techniques, du passage à la 3D, du fait qu'ils vont être animés, qu'ils vont être intégrés dans un jeu. Donc il y a tout un tas de spécificités à tenir compte, et aussi ça va être distribué à l'international. Donc là aussi, c'est un peu particulier. Donc, voilà, tout ça, je dois en tenir compte tout en me disant est-ce qu'ils sont assez ressemblants par rapport à la bande dessinée. Voilà, c'était surtout ça mon travail. Ouais. Et la première fois que tu as vu tes personnages donc, que tu avais dessinés prendre vie sur le jeu vidéo, ça t'a fait quoi exactement? C'est quoi ta réaction la première fois? C'était fun, hein, forcément. Ouais, ouais, non, c'était vraiment très cool. On connaissait bien les personnages. Et puis en plus, il y avait les John qui faisaient certaines voix. Donc ça rappelait les sagas MP3. Et donc le tout combiné, c'était vraiment super sympa. Et puis ensuite, pouvoir les contrôler, les diriger. Ouais, non, c'était vraiment chouette. Vraiment chouette. J'ai cru comprendre que certains doublages des voix françaises ont été faits par une web série bien connue, paraît-il. C'est ça? Les voix. T'es au courant de ça? Alors, je connais pas tous les doubleurs pour les voix. J'en connais quelques-uns, mais là, sinon, pour ce qui est de la web série, moi, je suis surtout au courant pour la version anglaise. Donc, il s'agit de Felicia Day, qui fait la voix de la magicienne et qui est donc l'auteur de la web série The Guild, donc qui est assez connu, surtout dans le milieu geek, qui est dans le milieu rôliste. Et donc, voilà, j'étais vraiment très, très contente quand j'ai appris ça parce que je suis une grande fan de Felicia Day. Et donc, savoir qu'elle double ma petite magicienne, ça m'a vraiment émue. C'est vrai. Ça doit être magnifique, hein. Ouais, j'imagine bien que. Ouais. J'imagine que quand t'as tes personnages qui prennent vie, que en plus ils ont la voix d'un personnage que t'adores et t'as une certaine passion, ça doit être très, toi, en soi, ça va être vraiment magnifique. Je pense que c'est là que tu te dis, ah waouh, enfin,
C'est vraiment, je suis reconnu, mais en plus, waouh! Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais t'as compris, je pense. Et je pense que ça doit être magnifique, ouais, ça c'est sûr. Ah oui, oui, non, c'est vraiment très contente. Et puis là, quand j'ai vu une vidéo où elle faisait un petit peu la promotion du jeu, et donc quand je l'ai entendu dire le mot Nullbug de sa bouche, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que c'est vraiment Le toute ma frisson, vie non? Nullbug et donc une actrice que je vois dire le mot Nullbug, ça m'a fait wow, c'était vraiment super. Ouais, j'imagine que tu as dû avoir des frissons, mais ça doit être la même chose pour toutes les personnes qui ont travaillé, qui travaillent sur ce projet. Ça doit être, ouais, ouais, Euh, différent. Donc ouais, ouais, là on va pas parler trop du gameplay, mais bon, il y a déjà des vidéos qui sortent sur le net, il y a pas mal de, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de, je suis ton travail, donc, en en plus, il y a conséquence, donc on va pas plus en parler, dévoiler, on va attendre que les gens le découvrent plus 17 septembre, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, ouais, j'imagine que tu auras une certaine hâte de pouvoir vraiment, ouais, ah, j'ai pu jouer au jeu terminé, oui, j'ai pu tester un petit peu quand c'était en cours de développement, mais c'était pas encore terminé, donc c'était pas tout à fait pareil. Là, j'aurai enfin le jeu fini, tel que tout le monde va le découvrir. Forcément, ça va être quelque chose. Oui. donc, le Donjon de Nullbuck, le jeu, donc le titre c'est, j'ai un trou, tu peux m'aider? Le nom, Désordre. d'accord, c'est ça. Oui, il avait des désordres. Donc, quand tu as fait le test en bêta, donc, hein, donc tu peux en Mhm. parler un peu plus? C'est un jeu en tour par tour? C'est un jeu en quoi? Enfin, c'est comment ça va se présenter en fait? En fait, oui, au moment où j'ai testé, c'était vraiment tout début. Là, j'ai pas tellement eu le temps pour les versions plus récentes, mais si je me souviens bien, oui, c'est au tour par tour. Il y a un côté stratégie. Il faut bien placer ses personnages et bien utiliser leurs compétences. Voilà, mais malheureusement, je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'ai vraiment pas eu trop l'occasion d'y jouer encore. Parce que je voulais aussi me garder un peu la surprise pour le jeu final. Oui, Donc, oui, je regardais un petit peu les vidéos, voir surtout à quoi ça ressemblait. Et donc pour ça, je peux pas trop vous parler du gameplay en lui-même pour le moment. Donc voilà, j'aurai un petit peu la surprise comme tout le monde. Je sais en gros que je sais que c'est un jeu de rôle avec un côté stratégie, tour par tour, il me semble, oui. Voilà, mais j'ai pas encore vraiment poussé à fond cet aspect. d'accord. Et ce que j'ai pu comprendre dans les petites vidéos que moi aussi, j'ai pas vu trop me spoiler non plus, parce que bon, moi aussi j'ai envie de découvrir Ouais. le jeu à sa sortie officielle. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en plus chaque personnage, donc un peu, ont des compétences propres. Vraiment, c'est très fun aussi dans la conception, dans les noms des attaques. J'ai cru comprendre que c'était assez, c'est Ah bien. oui, ça j'ai vu, ils ont vraiment respecté l'esprit Nullbuck à ce niveau-là. C'était vraiment très sympa. Ouais, ouais. L'univers et Ils ont la, réussi à apporter des nouvelles choses tout en respectant ce qui était fait à la base et vraiment l'esprit Nullbuck dans l'ensemble. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est qu'en fait les joueurs et les passionnés, les fans de la série vont bien retrouver l'univers, je veux dire le cœur, oui, l'esprit du donjon en fait. Pas de Voilà. souci là-dessus. Ouais, ouais. D'accord. Bon. En dehors de ça, toi-même, t'as une actualité tu crées des petites choses aussi. Est-ce que tu veux en parler maintenant ou pas? Bah donc là, en attendant qu'on sache exactement où on va avec la BD, là j'ai créé une page Tipeee. Donc c'est une page donc on peut s'abonner et tous les mois donc il y a des nouveautés. Donc les tipeurs notamment ils reçoivent une carte à partir d'un certain niveau, une carte imprimée dédicacée dont je réalise l'illustration exclusive. Il y a aussi des originaux, des illustrations originales à gagner par tirage au sort. Et régulièrement, toutes les semaines, j'ajoute du nouveau contenu. Donc, notamment avec mon compagnon David Labarbe. C'est lui qui écrit les coulisses de Nullbuck. Donc, ce sont des strips humoristiques. En fait, c'est pas vraiment sur Nullbuck, mais en fait, c'est lui qui avait imaginé comment ça pourrait se passer si c'était la vie des acteurs qui jouent les personnages dans dans notre monde à nous et qu'on voit un peu les conditions de tournage de la série comme si c'était une série télé, en fait. Et donc, c'était vraiment très amusant et on aime beaucoup. Mais clairement, mais tu vois, je regarde souvent. Non mais il a beaucoup de talent, hein, ton compagnon, c'est clair. C'est parfait. C'est sûr que les gens ils se retrouvent parfaitement dans l'univers, même comme si c'était vraiment, comme tu dis, après le tournage. Tu sais, mais franchement, je pense que les gens, ouais, c'est trop fort, très très fort, très 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 fort. Et les dessins, ils sont ils sont magnifiques aussi, hein, évidemment. Non, c'est sincère. Moi, tu sais, moi, j'ai toujours la tendance à dire ce que je pense. Donc,
Il n'y a pas de limite si j'ai en tout cas à te dire, comme je dirais, comme dis pas, moi je suis capable, je crois que ça fait des années que j'ai toujours été comme ça, je vais pas changer. Mais franchement, bravo, super, super, super. Ouais, Euh, donc là, on continue. Il a écrit des nouveaux gags, donc je continue à faire des planches régulièrement que je mets sur le Tipeee. Voilà. oui, 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 d'ailleurs, on mettra les liens du Tipeee à la fin de la vidéo, ouais, pas de souci, ah oui, oui, mais avec plaisir. Et puis j'ai vu là, tes seins d'elfe sont très jolis aussi, hein. Ouais, bah, j'ai Ouais, fait des pin-ups, des jolis dessins en couleur que j'ajoute aussi sur Tipeee régulièrement. Voilà, histoire de varier un peu le contenu. ouais, Mais je fais vas-y, je t'écoute. pardon? Non, vas-y, vas-y. Oui, je fais des tokens de jeux de rôle, donc ce sont des petits personnages qu'on voit de dessus pour les parties de jeux de rôle en ligne, qui semblent aussi bien plaire, donc ça c'est sympa aussi à faire. J'essaye de varier les personnages, les races, les métiers, tout ça. Ouais, j'avais vu que tu as mis l'orque et le troll aussi, de vue Voilà, du plateau. Ouais, les ouais, j'avais vu. adversaires, les personnages. Voilà, comme ça on peut se faire des parties de jeux de rôle en ligne avec ces personnages et j'ai d'assez bons retours, donc ça fait plaisir. Ah, mais clairement, clairement, ça se voit. Merci. Sinon, tu as aussi personnellement une passion, donc tu fais des nouvelles, des histoires de jeux un peu à Wendy, je parle de personnages de jeux comme ça. Est-ce que tu veux en parler un Oui, petit oui, bah, peu de donc tout? en fait, Comment? en plus de la BD, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc, en plus, la combinaison des deux dans Nullbugs, c'était génial. Et donc, oui, moi, pour plaisir, je fais des petits jeux gratuits quand j'ai envie de raconter une petite histoire, mais que j'ai pas spécialement envie de la faire en BD, je la fais en jeu vidéo. Donc, c'est pour ça l'aspect point and click, jeu d'aventure à l'ancienne, ça convient très bien pour ce genre de choses. Donc, c'est ce que je fais le plus souvent. Et donc, pour ça, j'utilise le logiciel Adventure Game Studio qui est vraiment très bien pour ça. Et voilà, donc régulièrement, quand j'ai envie, je sors un petit jeu comme ça. Mais Et donc, oui, la dernière en date, c'est l'adaptation d'un roman que j'avais écrit de Western Fantasy, donc Wendy Whedon. J'avais déjà sorti le premier chapitre l'année dernière. Et donc là, je viens tout juste de terminer le deuxième chapitre qui est en cours de bêta test. Et d'ailleurs, je te remercie pour ton aide à ce sujet. Ça m'a beaucoup aidé à corriger Tu rigoles, c'est un honneur pour moi de pouvoir le tester, tu rigoles quoi. Hyper content et heureux de Non, pouvoir ça faire m'aide la d'avoir suite, hein. Non, non, voilà, merci beaucoup. mais je t'en prie, c'est normal. Non, Voilà, mais donc dès que ça sera corrigé, je le mettrai en ligne et puis bah, j'espère que ça plaira et que j'en ferai encore d'autres par la suite. personnellement, je pense que ça va plaire parce que rien que, bon, bah, les fans, les dessins sont super jolis. Le personnage Wendy est vraiment bien réussi. Non, franchement, ouais, ouais. Je pense que. Bon, après, c'est dessiné, hein, j'ai utilisé divers outils, mais forcément, j'essaie Oui, oui, je l'ai vu, oui. de ce que j'avais en tête et à ce niveau-là, j'en suis assez satisfaite. Oui, oui, mais j'ai vu à la fin du générique, bon, j'en parle pas, c'est eux qui verront les gens que finiront le jeu, mais oui, oui, j'ai bien compris après, oui. C'est à la fin que j'ai pu comprendre. Mais, D'accord. ouais, ouais, franchement bien. Ouais, c'est vraiment agréable à jouer et je pense que les gens prendront plaisir avec ton histoire, car c'est sur l'histoire en priorité. C'est comme moi quand je vais à l'époque, quand je commençais les jeux sur RPG Maker, c'était pas pour le graphisme que je travaillais, c'était pour l'histoire que j'avais voulu écrire, tu vois. C'était ma manière, moi, de poser mon histoire et de, voilà. Chacun choisit son support, mais moi, c'était Oui, ça. d'accord. Voilà. En tout cas, Marion, c'était vraiment super sympa. C'est court, hein, tu vois, ça fait déjà plus de un quart d'heure qu'on est là, déjà ensemble. Ça va vite, hein? Un quart d'heure, hein. Ah, Ça, on est déjà quasiment à 20 minutes d'émission ensemble. Donc, vu qu'il nous reste quelques minutes et que tu aurais un mot pour la fin, un truc à dire pour les fans de Nalbuck et autres. enfin, juste que déjà, je les remercie énormément de nous avoir suivis durant tout ce temps, parce que ça fait déjà maintenant plus de 15 ans que ça existe, que la BD est là, qu'elle marche bien, que je peux en vivre grâce à eux. Et voilà, donc en tant que dessinatrice, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé de pouvoir vivre de son art. Et donc voilà, je remercie vraiment tous les fans de Nalbuck de continuer à nous suivre depuis tout ce temps. Et franchement, j'espère que le jeu leur plaira, voilà, qu'ils passeront un bon moment tout simplement et que on pourra en parler tous ensemble. Et voilà, et puis j'espère que continuer encore à produire beaucoup de jolis dessins sur Nullbug par la suite, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bah écoute, le message est passé, mais ah oui, tiens, j'ai une petite question. On va mettre un FAQ. Le jeu va sortir sur PC, console, dis-moi, PC, Alors console. pour le moment,
il sort sur PC, Oui. sur la plateforme Steam. Après, pour le reste, j'ai pas encore vraiment d'informations très concrètes. Là, je pense que ce sera directement avec les studios qui diront l'information. Là, je peux pas trop en dire pour le moment. J'ai pas toutes les informations. Au moins sur Steam, c'est qu'on nous retrouvera sur Steam à partir du 17 septembre. Donc Voilà. c'est déjà une bonne information. Voilà. En tout cas, voilà, ben, je te remercie d'avoir assisté à la deuxième saison, donc le premier épisode de la deuxième saison de mon émission Parlons-en. Je te remercie vraiment grandement pour tout. Merci à toi. Merci à toi. Et puis à vous, ben, merci encore d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. Au revoir. Merci, au revoir.